Bonjour à tous, content de vous retrouver pour ce premier jour de l'année, 1er janvier, nous y sommes. Et je crois comme tout le monde que nous nous souhaitons des vœux, nous nous souhaitons le meilleur, des vœux de prospérité, des vœux de bonheur, de bons projets, de la réussite et surtout de la paix et du bonheur. Et je voudrais aussi vous souhaiter pour cette nouvelle année des vœux et selon la Bible aussi, parce que vous savez que mes mots à moi, ce sont que des mots qui vont peut-être durer qu'un temps que vous allez oublier. Mais je crois que les vœux qui sont avec le Seigneur, avec Dieu, sont des vœux qui durent, des vœux qui vous accompagneront et qui auront des conséquences. Alors, je voudrais vous partager ce vœu que je retrouve à travers une salutation dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, et au verset 16, qui dit que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Amen. Cette paix, ce n'est pas la même paix que nous espérons, mais elle englobe quelque chose de plus profond. Le mot paix, on le retrouve dans ces salutations, dans les traditions juives où on se retrouve et nous nous souhaitons ce mot, cette paix à travers un mot, le mot shalom. Le mot shalom manifeste justement cette paix qui est comme une espèce de traité, de cessez-le-feu, de repos, de guerre ou même de violence, d'animosité. Et je crois que dans ces périodes-là de fin d'année, on a comme une parenthèse où tout s'arrête et on se souhaite la paix. Alors on vit tous avec une espèce de joie, mais la réalité c'est que cette joie ne dure qu'un temps, nous retrouvons vite nos habitudes, nous retrouvons vite notre train quotidien. Le 2 janvier, ça recommence. Mais dans le mot paix, il y a une autre notion qui nous accompagne. Et cette notion, elle est rendue possible aujourd'hui. Parce que Jésus est venu sur la terre. Il est venu comme un simple homme. Et il a vécu sans commettre de péché. Et donnant sa vie pour nous, il s'est offert en sacrifice. Ce sacrifice, pourquoi est-il si important? C'est parce que ce sacrifice aujourd'hui nous donne la paix avec Dieu. Et c'est cette deuxième notion du mot shalom que je voudrais aujourd'hui vous souhaiter. Le mot shalom nous parle d'une paix qui n'est pas simplement un cessez-le-feu, mais dans le mot shalom, il y a aussi cette paix qui est une notion d'harmonie, de vivre en harmonie avec soi-même, de vivre en harmonie avec Dieu et de vivre en harmonie aussi avec les autres. Et c'est cette paix-là que nous voulons, qui est rendue possible et qui change et qui transforme la vie d'un homme. Parce que justement, il n'y a rien de plus important. Quand on est en harmonie avec soi-même, tout ce qui peut se passer autour, en fait, ne nous atteint pas. Et être dans cette paix-là va faire que nous pouvons vivre une année, peut-être, je ne vais pas dire similaire, ce n'est pas ce que je vous souhaite, mais qui sera complètement différente parce que finalement, ce n'est pas les événements qui nous entourent qui vont changer, mais c'est notre façon de vivre les événements. Et je voudrais vous dire, pour cette nouvelle année 2021, comme l'apôtre Paul, shalom, que la paix vous soit donnée par le Dieu de la paix. D'ailleurs, cette paix, Jésus nous la donne en croyant en lui, en nous approchant de lui. Lui-même a pu dire, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, pour bien démarrer cette nouvelle année, nous pouvons saisir la paix de Dieu. Jésus peut nous la donner parce que lui-même est appelé le prince de la paix. Il est le prince de la paix. Et s'il est le prince de la paix, il peut nous donner une paix parfaite. Alors, dans cette nouvelle année, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde la paix. Et je termine ce moment en vous rappelant simplement ce verset par lequel nous avons commencé. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, pour toute l'année 2021. Et de toutes les manières, à tous les niveaux de votre vie, c'est ce que je vous souhaite, que le Seigneur vous donne la paix et que le Seigneur soit avec vous. Mes souhaits à moi ne sont que temporaires. Dans une semaine, vous les aurez certainement oubliés. Mais une chose est sûre, c'est que si vous avez le Seigneur dans votre vie, sa paix à lui, vous accompagnera chaque jour de votre vie. Alors, que le Seigneur vous bénisse
et à bientôt.